Salut à tous et bienvenue sur Petite Voix du Monde. Je suis Agathe, votre guide dans ce voyage fascinant à travers les histoires inspirantes et extraordinaires entre parents, enfants et citoyens du monde entier. Aujourd'hui, nous avons une histoire incroyablement captivante à partager avec vous, celle de deux jumeaux, Adama et Baba, et leurs parcours émouvants et instructifs face à une épreuve de vie unique. Imaginez une fraternité sans faille, des liens indéfectibles qui soudainement se trouvent menacés par l'amour pour une même femme, Aïcha. Cette situation bouleversante va non seulement tester leur relation, mais aussi les pousser à redéfinir leur concept de loyauté et d'amour. Suivez-nous dans cette aventure où des sentiments conflictuels, des décisions courageuses et une quête de réconciliation prennent place au cœur d'un petit village. Vous découvrirez comment ces deux frères, après avoir été déchirés par la rivalité, trouvent un moyen de se reconstruire et de triompher ensemble. Cette histoire n'est pas seulement une leçon de vie sur l'importance de la famille et de l'amitié, mais aussi une inspiration pour tous ceux qui croient en la résilience et en la force des liens humains. Restez avec nous jusqu'à la fin pour une conclusion pleine de sagesse et de motivation. Abonnez-vous, activez les notifications et préparez-vous à être ému par cette histoire vraie de fraternité et de résilience. Prêt à découvrir l'histoire d'Adama, Baba et Aïcha ? C'est parti alors. Il était une fois, dans un petit village pittoresque niché au cœur des montagnes, deux frères jumeaux, Adama et Baba. Ils étaient connus pour leur complicité sans faille et leur dévouement l'un envers l'autre. Depuis leur naissance, Adama et Baba partageaient tout, leurs jeux, leurs rêves, et même leurs secrets. Leur lien était si fort que rien ni personne n'avait jamais pu les séparer. Les jumeaux avaient grandi ensemble, travaillant côte à côte dans les champs de leur famille et fréquentant les mêmes écoles. Ils étaient inséparables et faisaient tout ensemble, jusqu'au jour où ils rencontrèrent Aïcha, une jeune femme nouvelle au village. Aïcha était belle, intelligente, et dotée d'un sourire qui pouvait éclairer la pièce la plus sombre. Dès le premier regard, elle attira l'attention des jumeaux, chacun d'eux tombant secrètement amoureux d'elle. Sans se rendre compte des sentiments de l'autre, Adama et Baba commencèrent à courtiser Aïcha. Adama, avec son charme et sa douceur, l'invitait souvent à des promenades le long de la rivière, tandis que Baba, avec son esprit vif et son humour, la faisait rire lors des soirées au village. Pour la première fois de leur vie, les frères ressentaient une compétition, mais ils gardaient leurs sentiments cachés, ne voulant pas blesser l'autre. Un jour, Aïcha fut invitée à une fête organisée par les jumeaux pour célébrer leur 25e anniversaire. La soirée était magnifique, remplie de rires, de danses, et de bonne humeur. À un moment donné, Adama emmena Aïcha à l'écart, rassemblant son courage, lui déclara son amour. Aïcha, touchée par ses paroles sincères, lui sourit mais ne répondit pas immédiatement. Peu de temps après, Baba fit de même, emmenant Aïcha à part pour lui confesser ses sentiments. Ce fut alors qu'Aïcha réalisa qu'elle se trouvait au centre d'une situation délicate. Les deux frères, qu'elle respectait et aimait à leur manière, étaient amoureux d'elle. Le cœur lourd, elle comprit que quoi qu'elle décide, elle risquait de briser leur lien fraternel. Adama et Baba, ignorant chacun la confession de l'autre, continuèrent à rivaliser pour l'affection d'Aïcha, leurs sentiments grandissant jour après jour. Finalement, la vérité éclata lorsque les jumeaux se retrouvèrent face à face, chacun déterminé à demander la main d'Aïcha. La confrontation fut intense, les mots blessants et les accusations fusant. Pour la première fois de leur vie, Adama et Baba se disputèrent violemment, incapables de comprendre comment leur amour pour une femme pouvait les opposer de manière si brutale. Leur complicité se brisa, remplacée par une rivalité amère. Aïcha, témoin de cette querelle, fut dévastée. Elle aimait les deux frères, mais elle ne pouvait supporter de les voir se déchirer à cause d'elle. Un jour, elle prit une décision difficile mais nécessaire. Elle réunit Adama et Baba et leur expliqua qu'elle ne pouvait choisir entre eux, car elle les respectait trop pour détruire leur lien fraternel. Elle leur demanda de retrouver leur complicité, de se pardonner et de se rappeler qu'aucune femme ne valait la peine de détruire une fraternité aussi précieuse. Les jumeaux, bien que blessés, réalisèrent la sagesse des paroles d'Aïcha. Ils comprirent que leur amour pour elle ne devait pas les opposer, mais plutôt renforcer leur lien en leur rappelant l'importance de la famille. Avec le temps, Adama et Baba firent la paix,
se promettant de ne plus jamais laisser quoi que ce soit les séparer. Aïcha, quant à elle, décida de quitter le village pour un certain temps, afin de permettre aux frères de reconstruire leur relation sans son influence. Elle espérait qu'un jour, lorsqu'ils seraient prêts, ils pourraient tous se revoir en amis, sans rancune ni regret. Et ainsi, dans ce petit village pittoresque, Adama et Baba retrouvèrent leur complicité d'antan, ayant appris une leçon précieuse sur l'amour, la famille et le pardon. Leur histoire devint une légende locale, rappelant à tous que les liens du sang sont sacrés et que rien ni personne ne devrait jamais les briser. Le départ d'Aïcha marqua un tournant décisif dans la vie des jumeaux. Son absence laissa un vide, mais aussi une opportunité de guérison et de réflexion. Adama et Baba, bien que peinés, décidèrent de se concentrer sur la reconstruction de leur relation. Ils passèrent de longues heures à parler, à se remémorer les bons moments de leur enfance, et à se promettre de ne plus jamais laisser quoi que ce soit les séparer. Leur famille et les villageois, témoins de leur querelle, furent soulagés de voir les frères se réconcilier. Leur histoire devint un exemple vivant de résilience et de fraternité pour tout le village. Les jours passèrent, puis les semaines, et les mois. Adama et Baba reprirent leurs habitudes. Ils travaillaient ensemble dans les champs, partageaient leurs repas, et retrouvaient peu à peu la joie simple de leur complicité. Ils décidèrent également de transformer leur ferme en une exploitation plus moderne et prospère, une vision qu'ils avaient toujours partagée. Pour ce faire, ils se lancèrent dans l'apprentissage de nouvelles techniques agricoles. Ils participèrent à des ateliers, firent des recherches et n'hésitèrent pas à demander conseil aux anciens du village, qui étaient ravis de les voir unis à nouveau. Leur ferme devint rapidement un modèle de succès et d'innovation, attirant l'attention des villages voisins. Un an plus tard, lors d'une fête au village, Aïcha revint. Son retour fut accueilli avec joie et curiosité. Adama et Baba, bien que surpris, étaient heureux de la revoir. Leurs sentiments pour elle avaient évolué. Ils la considéraient désormais comme une amie précieuse, une personne qui avait joué un rôle crucial dans la redéfinition de leur lien fraternel. Aïcha, elle aussi, avait changé. Son séjour loin du village lui avait permis de mûrir et de réfléchir sur sa propre vie. Elle était fière de voir les jumeaux unis et prospères. Au fil des jours, elle se rapprocha à nouveau d'Adama et de Baba, cette fois en tant qu'amie et conseillère. Un jour, Aïcha proposa une idée, ouvrir un marché hebdomadaire dans le village pour vendre les produits frais et innovants de la ferme des jumeaux. Adama et Baba furent enthousiastes à l'idée. Avec l'aide d'Aïcha, ils organisèrent le premier marché, qui connut un succès retentissant. Les villageois et les habitants des environs affluèrent pour acheter les produits, mais aussi pour admirer la résilience et la réussite des jumeaux. Ce marché devint une tradition et une source de fierté pour le village. Grâce à cela, Adama et Baba non seulement prospérèrent, mais renforcèrent aussi les liens communautaires. Aïcha, quant à elle, trouva sa place en tant que coordinatrice du marché, mettant ses compétences au service du village. Les années passèrent, et l'amitié entre Aïcha et les jumeaux se renforça. Leur histoire devint une légende, non seulement pour le village, mais aussi pour les villages voisins. Ils étaient la preuve vivante que les défis, même les plus douloureux, peuvent être surmontés grâce à l'amour, à la fraternité et à la détermination. Un soir, lors d'une réunion autour du feu, Adama, Baba et Aïcha discutèrent de leur parcours. Adama, le regard empreint de sagesse, déclara « Nous avons appris que la vraie force réside dans la capacité à pardonner et à avancer ensemble. » Baba ajouta « Et que l'amour véritable, qu'il soit fraternel ou amical, est inébranlable. » Aïcha, les yeux brillants, conclut « La vie nous offre des épreuves pour nous rappeler ce qui est vraiment important, la famille, l'amitié et la communauté. » Ainsi, l'histoire des jumeaux et d'Aïcha devint une source d'inspiration pour tous ceux qui cherchaient des réponses aux défis de la vie. Elle montrait que, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière d'espoir, guidée par l'amour et la résilience. Leur histoire fut transmise de génération en génération, rappelant à chacun l'importance des valeurs humaines et de la solidarité. Et chaque année, lors du marché du village, les jumeaux et Aïcha se tenaient côte à côte, accueillant les visiteurs avec le sourire, symbole vivant d'un triomphe partagé.
Et voilà, nous avons atteint la fin de notre récit émouvant et instructif sur Adama, Baba et Aïcha. Nous espérons que cette histoire vous a touché autant qu'elle nous a touchés. La situation de ces deux frères, déchirés par l'amour pour la même femme, est un puissant rappel des défis que la vie peut nous imposer. Ce récit nous montre que, même dans les moments les plus sombres, la fraternité, la communication et la résilience peuvent triompher. Adama et Baba ont su redéfinir leur relation, apprendre à se pardonner et à comprendre la véritable essence de l'amour et du sacrifice. Que ce soit dans notre famille, avec nos amis, ou dans nos relations amoureuses, cette histoire nous enseigne l'importance de la loyauté, du respect, et de l'ouverture d'esprit. Elle nous rappelle que les conflits peuvent être surmontés et que chaque défi est une opportunité de grandir et de renforcer nos liens. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air, de vous abonner à notre chaîne, et de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. Nous serions ravis de lire vos commentaires et vos réflexions sur cette histoire. Activez les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos inspirantes et motivantes. Et surtout, souvenez-vous, quelle que soit la difficulté, il y a toujours une lumière au bout du tunnel, et ensemble, nous pouvons surmonter les obstacles les plus insurmontables. Merci d'avoir regardé, et à bientôt pour une nouvelle histoire inspirante sur Petite Voix du Monde.